Bonjour. Affaire Sertem, patrimoine foncier de l'université Cheikh Anta Diop à l'ECA, qui cherche l'extincteur de Titré 24 heures ce matin. Mes confrères rapportent Cheikh Oumar Anne, le ministre des Finances et du Budget, et le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation ont reçu chacun, en ce qui le concerne, les très hautes instructions de son Excellence le président de la République Macky Sall de prendre toutes les dispositions utiles pour préserver l'intégrité de l'espace de l'ECA et de lui rendre compte dans les plus brefs délais. Abdoulaye Daouda Diallo était-il mis au parfum par son représentant au niveau de la commission domaniale? Cheikh Oumar Anne était-il lui aussi informé en tant que ministre de tutelle et avait-il un représentant dans la commission? Quel rôle ont joué les directeurs de l'urbanisme, du cadastre et des domaines dans cette histoire? De s'interroger 24 heures au moment où l'observateur se propose justement d'expliquer ce qui n'a jamais été révélé concernant toujours la concession sur une partie de l'ECA ex-ENEA. Comment le terrain est tombé entre les mains de certains? À l'origine, retenez, il y avait un projet de classe préparatoire avec des partenaires américains piloté par un ancien premier ministre. Les résidences diplomatiques et le nouveau projet estampillé secret. Et dans cette polémique, enquête révèle que l'État éteint l'incendie. Le chef de l'État demande de prendre toutes les dispositions utiles pour préserver l'intégrité de l'espace de l'ECA et de lui rendre compte dans les plus brefs délais. Le SAES exige quant à lui l'annulation immédiate et sans condition du bail octroyé frauduleusement. Le ministre Cheikh Oumar Anne assure que le dit patrimoine foncier demeure inaliénable. En parlant de Cheikh Oumar Anne, justement, il brise le silence dans le réveil. Aussi déclare-t-il: personne ne touchera à l'intégrité de l'ECA. J'en ai parlé au président et au ministre des Finances. Cette décision sera arrêtée d'où qu'elle vienne. Changeons de quotidien et d'information. Il s'agit cette fois-ci de politique avec l'Assemblée nationale et le nouveau gouvernement. Après lutte des places, note Wolf Quotidien qui livre le dilemme Pape Diop. Autre information à la une toujours, cette alliance avec Wade depuis Macky, la gauche béquille des libéraux. En même moment, critique en chaîne de jeunes loups dans la bergerie. Le journal fait allusion à l'alternance générationnelle. Assemblée nationale, Mimi au perché, présidentielle Déthié Fall, un troisième larron dans Yehui, rentrée parlementaire, catimini ou huis clos, Ndep de Benno Bokk Yakaar à Saly. Sale régime à Benno Bokk Yakaar, les disques rayés du système Macky, informe l'exclusif ce matin. Idrissa Seck, Aminata Mbengue Ndiaye, Mahmoud Saleh, Moustapha Niasse, des poids amortis et à bout de souffle. Que peuvent-ils encore rapporter politiquement? S'interrogent mes confrères, tandis que Las Badiane met le doigt dans la plaie dans Direct News. Président du mouvement Djom Kanam de la coalition Benno, il déclare: quand on bénéficie des avantages du président de la République, on doit faire tout son possible pour mériter sa confiance. Malheureusement, beaucoup de responsables de Benno fuient leur base politique. L'opposition excelle quant à elle dans la manipulation. C'est aux responsables de la mouvance présidentielle d'être beaucoup plus humbles. Passons à l'évidence pour parler toujours du nouveau gouvernement. Situation politique à Dagana. Omar Sarr vomit, Makhtar Cissé béni. Cette rencontre qui a provoqué l'audience entre Macky et l'ex-ministre du pétrole. Les élections territoriales ainsi que les législatives récentes sont la preuve que l'ex-numéro 2 du PDS est devenu l'ombre de lui-même sur le plan politique. En audience, les Daganois encensent Makhtar Cissé. Macky le reçoit sur le champ. Passons au quotidien du groupe Avenir Communication qui nous révèle que pour une ardoise de 4 milliards, la Sénélec bloque les comptes de l'AIBD. Les travailleurs menacent de clouer les avions au sol. Les prévisions de l'ANACIM retenaient inondations, recrudescence des intempéries, changement climatique. Diabel Ndiaye, chef de service climatologie et service climatique de l'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie, alerte les autorités sur la nécessité d'avoir des informations plus pointues pour prévenir les catastrophes. Libération, passons-y pour parler du quartier Darussalam 1. Encore des morts par électrocution. Le pompage des eaux vire au drame. Sadia Diatta, 36 ans, et Noah Diatta, 31 ans, sont décédés sur le coup. Le drame est survenu après un court-circuit alors qu'ils évacuaient avec une motopompe l'eau qui avait envahi leur chambre. 3 morts en 24 heures. La tribune enchaîne. Après la pluie, le malheur. À Yeumbeul, les 2 victimes voulaient allumer la machine pour évacuer les eaux. À Kounoune, Doudou Ndoye a subi le même sort. 7 morts en moins de 10 jours. Passons à Busby le jour. Sur un registre tout autre, ouvre sur ce dossier 66 camions de nitrate d'ammonium, des tonnes de danger. Reportage à Ngoundiane, inquiétude des populations. Docteur Bediembo, titulaire en chimie organique, dixit: la dangerosité dépend des conditions d'entreposage et de stockage. Malgré la fin
demande l'ultimatum de 3 jours pour quitter le territoire communal. Alerte Quotidien revient sur la cargaison de nitrate d'ammonium toujours stationnée à Ngoundiane. Nous poursuivons avec cette fois-ci Dakar Time, situation économique du Sénégal, l'état des lieux de l'exécution du budget. Et nous parlons sport avec les Échos. Heureux de recevoir le trophée du mondial, Macky chante et drague Dame Coupe du Monde. Je le cite, le Sénégal te déclare sa flamme. De tous tes prétendants, nous sommes le seul pays de la Teranga. Les Lions connaissent le code d'honneur qui fait désormais leur réputation d'Embadjer. Nous nous battrons de toutes nos forces pour te conquérir. Et ce n'est pas tout. Dans le quotidien Le Soleil, le chef de l'État revient pour marteler que l'État restera à vos côtés. Coupe du Monde Qatar 2022. Parlant, le chef de l'État faisant face aux Lions, Maître Augustin Senghor, président de la Fédération sénégalaise de football, note, on s'engage à atteindre les demi-finales. David Trezeguet, champion du monde 1998 et légende de la FIFA, fait remarquer, quand on atteint un certain niveau, il faut continuer à travailler, à s'améliorer. Bonne lecture à tous.